Victoire du Paris Saint-Germain 3-1 face à Lens au Parc des Princes. Pour moi, c'est la victoire du titre, les 3 points du titre, parce qu'il reste plus que 7 matchs. On a 9 points d'avance, dont bien évidemment le goal average qui est tellement supérieur que ça nous fait 10 points d'avance sur Lens et peut-être maintenant aller 8 si Marseille gagne demain. Mais de toute façon, il faudrait des cartons pleins des deux équipes et que nous, on fasse 3 faux pas minimum plus un match nul. Ça s'annonce trop compliqué pour les équipes derrière de nous dépasser maintenant. Bravo Paris Saint-Germain pour ce match au Parc, cette victoire. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va pas cracher sur la victoire. On est quand même content. On souffle un peu. On était à 2 défaites d'affilée au Parc des Princes. Et un match que tu gagnes à Nice dans la grosse difficulté avec un homme du match qui s'appelle Donnarumma. Donc on souffle un petit peu. Maintenant, on va être clair, on va être juste. Déjà, pour moi, on félicite Lens parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Très bonne saison de la part des Lensois. J'espère pour eux qu'ils vont finir au moins deuxième. Avant le carton rouge, c'était très compliqué. On va pas se mentir, on va rester lucide quand même. On va essayer de débriefer ce match clairement, pour moi, dans la lucidité la plus complète. C'est-à-dire, on peut être content, mais on va pas non plus se la raconter. Tu vois ce que je veux dire? Tu es au Parc des Princes, tu te fais dominer face à Lens à 11 contre 11. Lens se prend un rouge, et là, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Le rouge, il est largement mérité. C'est une erreur lensoise. Après, ça fait partie du jeu. C'est des faits de match. Pour moi, il y a deux faits de match. Il y a le carton rouge, et au tout début, un arrêt sublime de Donnarumma sur un corner lensois qui fait que tu restes à 0-0, et peut-être que ça n'aurait pas été le même match. Mais le football, c'est fait aussi par des faits, des erreurs d'arbitrage, des erreurs de les propres joueurs, des erreurs défensives, etc. Et après, on s'est un peu plus livré devant, on avait un peu plus pris le pouvoir au milieu de terrain et on a subi un récital. Parce que pour moi, les 3 buts sont exceptionnels. Déjà, le premier avec une très belle action et puis le but d'Mbappé, pour ma part, est très très dur à mettre parce que là, il a mis un but en mode pivot gang. Voilà. Il a réussi à protéger son ballon sans toucher la balle. Voilà, dos au but, il arrive à la mettre... tu peux pas mieux la placer. En poteau rentrant, de toute façon, au niveau du gardien, tu peux pas mieux la placer. Donc déjà, bravo à Mbappé, bravo à Messi, bravo à Vitinha pour l'action. Ensuite, le deuxième but, c'est un but, en dehors de la surface. Et ça, le but en dehors de la surface, ça nous arrive très très rarement. Enfin, un milieu qui tire de loin. Voilà, Vitinha a une très belle frappe. Bon, certes, il n'est pas vraiment attaqué, mais Vitinha finit avec un but et une passe décisive. Mbappé finit aussi avec un but, une passe décisive, parce que le troisième but, au niveau des actions, ça fait du bien de voir le Paris Saint-Germain jouer comme ça. Au niveau des combinaisons, c'est 3 buts collectifs. Voilà, pour moi, ce sont 3 buts collectifs. Peut-être pas le deuxième parce que bon, il y a eu juste un corner en 2 temps, mais le troisième but est très très bien orchestré avec un 1-2 entre Messi et Mbappé, le Mbappé qui te met une talonnade, ceux qui disent que Mbappé n'est jamais technique et c'est juste un tout droit, la preuve que la talonnade est très très bien orchestrée et puis Messi qui finit très très bien, un Messi qui a joué un peu plus bas que d'habitude, mais qui a permis aussi dans la construction avoir un Messi meilleur et avoir un peu plus le ballon. Maintenant, en soi, c'est très très dur de débriefer un match comme ça, quand tu vois qu'à 11 contre 11, on ne voyait pas la balle, on ne voyait pas le ballon, etc. Et même en deuxième période, on est tombé sur un Paris Saint-Germain. Alors certains vont me dire qu'un PSG qui a géré, mais tu gères quoi vu que de toute façon, tu n'as plus rien à jouer. Donc il n'y a pas de tu gères. Tu gères rien du tout. Tu as eu du mal en deuxième période avec un Openda. Pour moi, je le trouve très très bon ce petit. Vraiment, alors certes, il joue à Lens. On ne sait pas ce qu'il donnera peut-être dans un autre club intermédiaire ou voire dans un club un peu plus huppé. Mais en attendant, je trouve que Openda nous a mis grandement en difficulté par sa rapidité. J'ai trouvé un Marquinhos très fébrile, un Danilo 2 matchs d'affilée où je le trouve vraiment très fébrile. J'ai du mal à parler, très fébrile. Un Danilo qui a failli marquer un but contre son camp à un moment donné, un peu lunaire. J'ai trouvé un peu en dessous avec Marquinhos. Ramos, je l'ai trouvé meilleur. Et Nuno Mendes, encore une fois, là, je vais faire un peu joueur par joueur. Nuno Mendes qui a été, franchement, encore une fois, incroyable, même s'il est responsable sur le premier but, enfin sur le corner. Vraiment, Nuno Mendes, il est limite, je pourrais le mettre attaquant, le mec, en fait. Tu vois, il est technique, il est rapide, il est vif, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve que c'est l'un des joueurs qui continue à être performant, qui est toujours régulier, en fait. Il n'a pas un match en dessous des autres. Il est toujours là. Quand il a un peu de mal dans les matchs, c'est quand il revient de blessure. Là, c'est vrai que ça fait un moment qu'il ne s'est pas blessé. Nuno Mendes, voilà, c'est un joueur que j'adore. J'espère qu'il va continuer dans ce rythme-là à progresser tout le temps. Il est encore jeune. Et vraiment, il a un très très bel avenir et on a de la chance de l'avoir en latéral gauche. Franchement, pendant plusieurs années, on va l'avoir avec nous et ça fait vraiment du bien. Maintenant, je vous le dis honnêtement, Marquinhos fébrile, Danilo, ça a été aussi fébrile. Ramos a tenu la baraque. Hakimi a été bon.
Il a été des fois un peu moins bon, mais bon. Pour moi, j'ai trouvé un match plus que correct d'Hakimi. Franchement, je compare par rapport à Nuno Mendes comme d'habitude, mais Hakimi, je l'ai trouvé quand même bon. Après, milieu de terrain, ça a été compliqué. On a offert un penalty à Lens avec un geste de Fabien Ruiz. Il est complètement lunaire. Il veut faire une tête. Il fait ça. Il n'arrive même pas à voir la trajectoire du ballon. Il comprend pas alors qu'il n'y a personne qui pour le gêner, hein. Tu vois, c'est juste un corner. Ouais, c'est un peu compliqué. Pour moi, Donnarumma a fait son match encore une fois, très très bon sur sa ligne. Donnarumma enchaîne les bonnes performances de plus en plus. Il est rassurant de mieux en mieux. Espérons que l'année prochaine, il va continuer sur ce rythme-là. Vitinha, écoutez, malgré son but et sa passe décisive, je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant, mais il a quand même été là à la transition. Ça a été parfait. Écoutez, Mbappé, Messi, bah voilà, écoutez, moi je les ai trouvés décisifs, mais je les ai pas trouvés non plus exceptionnels. Ce que je veux dire par là, encore une fois, on est obligé de compter sur l'expulsion des Lensois. Parce que même au niveau de l'expulsion des Lensois, les 5 premières minutes qui a suivi l'expulsion, j'ai trouvé franchement les Lensois encore dominateurs. Et je me suis même demandé si on allait réussir à provoquer quelque chose, malgré qu'on soit il y a 11 contre 10, tu vois. Comme quoi qu'il y a beaucoup d'imperfections au Paris Saint-Germain. Alors, je fais un débrief tranquille parce que pour moi, on a gagné le match. La saison a été très compliquée. Là, on se dirige vraiment clairement vers le titre. Sauf vraiment gros couac et grosse catastrophe industrielle. On devrait terminer voilà, champion pour la 11e fois de notre histoire. Historique parce que personne ne l'a fait, tout simplement. Maintenant, la saison a été mauvaise pour ma part. J'ai pas kiffé, voilà. Je le dis honnêtement, j'ai pas pris de plaisir avec ce Paris Saint-Germain-là. Là, on a pris du plaisir par les buts, mais en soi, dans le match, franchement, si on est lucide entre Parisiens, vous allez me dire que je suis dur encore une fois. Je suis content de la victoire. Je suis content qu'on se dirige vers pour être champion parce que Lens, en vérité, sans vous mentir, il nous aurait gagné ce soir. Je pense qu'on aurait tremblé jusqu'au bout. Donc en soi, content pour le match, moins par rapport au contenu. Euh, voilà, et Solaire, j'ai fait oublier Solaire aussi. Bah, Solaire, tu vois, je ne l'ai même pas dit dans le match, mais Solaire a été ouais, invisible. Clairement, il a été invisible. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas pourquoi il est titulaire. Peut-être parce que Galtier s'est dit on a gagné à Nice comme ça avec Solaire titulaire. Alors on remet une équipe qui gagne. Sauf que dans le contenu, j'ai l'impression que Galtier ne voit pas que le contenu à chaque fois est mauvais. En soi, voilà, je suis content du match. Voilà, on se dirige pas par une catastrophe, mais on se dirige vers au moins un titre supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, je trouve que cette saison est forcément à oublier. On espère un vrai mercato, mais au-delà du mercato, encore une fois, j'espère vraiment qu'il va y avoir du mouvement dans la direction, parce que tant qu'on n'a pas une direction saine, tant qu'on n'a pas une direction qui est exigeante avec les propres joueurs, tu peux faire n'importe quel mercato, le mercato idéal, et ben ça n'ira pas en fait. Ça n'ira pas